Il s'appelait Morel Adrien. Un homme ordinaire. 38 ans, divorcé, une vie tranquille dans la banlieue de Dijon. Il venait d'acheter une vieille maison, seul, pour recommencer sa vie. L'endroit avait du charme. Un peu poussiéreux, un peu fatigué, mais solide. Les poutres grinçaient la nuit, comme dans toutes les maisons anciennes. Il n'était pas du genre à croire aux fantômes. Jusqu'à ce qu'il trouve la porte. Tout a bien commencé après son retour d'un voyage. Adrien avait décidé de nettoyer le sous-sol. Il voulait en faire un atelier, un espace à lui. En déplaçant une vieille armoire encastrée dans le mur, il a senti un courant d'air glacial. Derrière l'armoire, un mur de briques. Mais au milieu, une chose étrange, un contour en fer scellé, comme un cadre de porte, mais sans poignée. Et sur le sol, une inscription gravée à même la pierre. Ne pas ouvrir ce qui n'a jamais été fermé. Adrien aurait dû appeler quelqu'un. Prévenir. Ou simplement, laisser tomber. Mais la curiosité est une bête tenace. Il a pris une masse. A frappé encore et encore. La brique s'est effondrée. Et là, il l'a vue. Une porte métallique, noire, recouverte de rouille. Sans serrure. Sans poignée. Juste un cercle étrange gravé en son centre. Comme un œil. Il a tendu la main, et la porte s'est ouverte toute seule. Derrière elle, un escalier en colimaçon, qui descendait dans l'obscurité. Un vide total. Sans fin. Adrien a hésité. Puis il a descendu la première marche. Les murs étaient humides. L'odeur. Une sorte de mélange entre la moisissure, le métal, et quelque chose d'autre. Quelque chose de vivant. Il descendit plus de 40 marches, en comptant à voix basse. Enfin, un couloir apparut étroit. Éclairé par des lampes à pétrole anciennes, qui brûlaient déjà. Adrien n'avait pas allumé ses lampes. Il marcha lentement. Jusqu'à voir une chose étrange sur les murs. Des noms des centaines. Gravés avec des dates. Chaque nom était accompagné d'une date de naissance et d'une date de disparition. Certains noms étaient barrés. Puis il s'arrêta net. Car là, au bout du couloir, il y avait son nom. Adrien Morel, né le 12 février 1986, disparu le. La deuxième date était vide. Gravée, mais non remplie. Une porte encore une. Celle-là était différente. Plus ancienne. En bois noirci, gravée de symboles qu'il ne comprenait pas. Mais derrière, des bruits. Un murmure. Comme si des voix s'élevaient de l'autre côté. Mais en inversé. Comme une bande audio à l'envers. Il posa la main sur la poignée. Et alors, tout s'éteignit. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était dans une pièce vide. Une sorte de chapelle souterraine. Au centre, un piédestal. Et dessus, une boîte noire, avec un cadenas ouvert. La boîte s'ouvrit toute seule. Dedans, un miroir. Mais pas son reflet. Un autre lui. Pâle. Sans paupières. Qui le regardait, sans cligner. Puis l'image parla. Sans ouvrir la bouche. Tu as ouvert. Tu as libéré. Tu es le dernier. La boucle est complète. La pièce vibra, les murs saignèrent, des cris lointains éclatèrent. Adrien courut et hurla. Mais il n'y avait plus d'escalier. La police est arrivée sur appel d'un voisin, alerté par les cris. Le sous-sol était intact. Pas de trappe. Pas de porte. Juste Adrien, recroquevillé dans un coin, les yeux écarquillés. En état de choc. Il ne parlait plus. Les médecins diagnostiquèrent une crise de psychose aiguë. Mais Adrien écrivait sans cesse. Des noms et des dates. Parfois, des noms de personnes disparues récemment dans la région. 3 mois plus tard, Adrien disparut de sa chambre d'hôpital psychiatrique. Aucune trace. Juste un mot, griffonné sur le mur de sa chambre, écrit avec ses ongles. Ne pas ouvrir ce qui n'a jamais été fermé. Depuis, la maison a été vendue. Le nouveau propriétaire, en rénovant le sous-sol, a déplacé une vieille armoire contre le mur et senti un courant d'air glacial. 8 jours après la disparition d'Adrien, un inspecteur retraité nommé Mathieu Lemoine reçoit une lettre anonyme. À l'intérieur, une clé rouillée et une photo noir et blanc. On y voit un couloir sombre. Et au fond, très petit, un homme face à une porte. Au dos de la photo, une seule phrase. Il n'était pas le premier. Lemoine, obsédé par les disparitions non résolues de la région depuis les années 70, décide de s'y pencher. Et très vite, il tombe sur quelque chose d'étrange. Une dizaine d'hommes, tous portés disparus depuis des décennies. Tous avaient acheté cette même maison.
Il fouille les archives municipales. Les plans originaux de la maison datent de 1853. Mais entre 1890 et 1922, 4 niveaux de sous-sol ont été ajoutés, puis effacés des plans officiels. Par qui? Impossible à dire. Et tous les architectes ou ouvriers mentionnés sont eux aussi portés disparus. Mais surtout, Lemoine découvre un symbole répété sur les plans. Un cercle avec une ligne verticale au centre. Le même œil que celui trouvé sur la première porte. Il décide d'enquêter plus loin. Et il descend dans la maison, maintenant abandonnée, à la recherche de cette fameuse porte. En descendant dans la cave, Lemoine sent immédiatement un changement de pression. L'air est plus dense, plus lourd. La lumière de sa lampe torche vacille par moments, même avec des piles neuves. Puis il trouve l'armoire. Mais cette fois, elle est déjà déplacée. La trappe est là, ouverte. Et du fond du trou, un chuchotement monte. Mais ce ne sont pas des mots. C'est comme un murmure fait d'anciens souvenirs. Lemoine entend la voix de sa fille, morte depuis 12 ans. Elle rit. Puis elle appelle « Papa ». Il recule, referme la trappe et s'enfuit. Peu après, il reçoit un appel. Une voix modifiée par un modulateur. La personne connaît son nom, son adresse, et même ce qu'il a vu dans le sous-sol. Il y a 12 portes comme celle-là dans le monde. Toutes construites par le même ordre. Les gardiens du seuil. Elles enferment quelque chose. Lemoine demande « Quel genre de chose ?» La réponse. Quelque chose de plus vieux que le monde, de plus intelligent que l'homme et de plus affamé que la mort. Lemoine se met à chercher sur le dark web. Il trouve des vidéos censurées. Toutes commencent pareil. Une personne descend un escalier de pierre. Mais aucune ne montre la fin. Sauf une. On y voit Adrien, les yeux noirs, fixant la caméra, dans la même pièce décrite dans son dossier psychiatrique. Il s'approche de l'objectif, lentement, puis dit « Elle m'a vu. Maintenant, elle vous regarde. » La vidéo se coupe net. Depuis, le site a disparu. Et Lemoine reçoit des appels en pleine nuit. Sans aucun son. 1 an plus tard, à la frontière suisse, un homme sans papier est arrêté. Il est nu, couvert de terre, l'air hagard. Quand on lui demande son nom, il répond « Adrien Morel ». Mais ses empreintes ne correspondent plus. Son ADN a muté, comme s'il avait passé plusieurs siècles dans un environnement inconnu. Il est transféré dans un centre psychiatrique sous haute sécurité. Mais une semaine plus tard, il disparaît encore. Nous sommes aujourd'hui. Un nouveau propriétaire achète la maison, ignorant tout ce qui s'est passé. Il descend dans le sous-sol pour installer une cave à vin. Et là, il voit une porte noire, lisse, sans poignée. Elle n'était pas là la veille. Sur le sol, gravée profondément dans la pierre. Elle est toujours là. Et juste en dessous, une date.